Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Édition 62. La coalition politique Entente démocratique annonce pour 21h ce lundi une marche à la chandelle. Elle partira devant les locaux de la KID à Christ-Roi pour aboutir dans l'entourage du Palais national. Par ce geste symbolique, les membres de l'Entente démocratique entendent chanter les funérailles du pouvoir de Jocelyn Privert arrivant à expiration ce 14 juin. Les partisans et sympathisants sont invités à prendre part à cette marche. La police a été dûment notifiée en vue d'accompagner les marcheurs, indiquent Fednel Monchéry et Josué Giraudin. Tout le monde connaît que M. Privert a un mandat 120 jours. Et le mandat là, il utilise à d'autres fins. Que le fait démagogie, menaces, arrestation, dénonciation, provocation, ou ensemble de bagages qui n'ont aucun rapport à un monde qui a un mandat bien précis qui a fait élection. 120 jours là passés sans ne pas régler rien comme attribution, comme président provisoire. Arrivé dans Kafoussa, M. Privé dans une situation difficile. Il y a un seul choix, c'est remettre échappe là avec instance qui était balil là. M'a fait tout le monde connaît. M. Privé n'a pas gagné pour lui questionner s'il y a un parlement ou si pas un parlement pour aller. Nous n'avons pas besoin de parlement pour M. Privé quitter le pouvoir. Donc M. Privé, c'est mandat qui bout, donc il doit partir. M. Privé mettez campé une commission qui vient mettre plus confusion et je ne veux dire là, ni mandat privé fini, ni mandat KIP a fini. Parce que KIP a une même mission à privé a pour faire élection dans 120 jours, ensemble avec KIP a pas rien qui fait. Et dans ce sens ça, Réponse Paysan, Plateforme Victoire avec un paquet d'autres partis politiques mettez campé un gros mouvement qui est l'Entente démocratique. Donc, Entente démocratique, là, il y a une activité demain, il y a une activité après-demain, jeudi, et il y a une activité demain. Privé pour aller. Pour qui ça? Pour qui ça pas gagné monde dans tête parlement? C'est plan macabre de Privé, c'est stratégie privée depuis le prend pouvoir pour pas gagner parlement, qui est président, et pour traîner le pays à la dérive. Donc, face à tout constat, Privé symbolisé instabilité, persécution, pouvoir personnel et arrestation illégale, etc. Donc, dans ce sens-là, je dis, sous nous là, je dis là, pas de monde dans le Parlement comme président au niveau de l'Assemblée nationale, pas de l'autre monde qui est responsable, c'est planification, c'est stratégie de Privé. Et depuis après-midi, à partir de 9h, que l'activité ça, la bien débat. Il y a des gens qui ont lancé normalement pour communiquer, pour nous capables de sortir à partir de 9h, pour nous sortir dans le local qui est là avec baleine dans nous à minuit, pour nous déposer Privé, pour nous dire qu'il n'y a pas une qualité légale pour lui et mener le pays encore, il n'est pas président nous encore, nous ne pas reconnaître lui. La plateforme Bouclier sort enfin de son silence pour fixer sa position sur la conjoncture politique. Le regroupement politique estime que le président provisoire a failli à ses engagements. Ces derniers étaient, selon l'accord du 5 février 2016, de réaliser des élections pour doter le pays, entre autres, d'un président élu le 24 avril écoulé. Ces joutes n'ayant pas été organisées, le président Privert doit tirer la révérence ce 14 juin, soutient le président de la plateforme, Naoun Marcellus. Nous contestons le gouvernement à KEP qui mettait l'élection pour date 9 octobre. Parce que nous avons flou là-dedans. Un, nous-mêmes qui candidats qui dans le deuxième tour, élection 9 octobre. Mais pour qui dure le mandat nous, quand même moun ça que qui candidat avec nous qui pral en face nous on parle le candidat pour avoir possibilité pour un candidat dans le Sénat et la mandat de 6 ans. Il y a 500 000 moun jeunes en majorité qui en âge de voter qui tirent carte électorale. Sous qui liste électorale yo pour lier. Est-ce que y a bien droit voter pour nous ou y a pas bien droit voter pour nous? C'est un problème. Quand la majorité des candidats bouclier c'est des jeunes qui candidats et c'est majorité ces jeunes qui votent dont moi-même Naoun Marcellus et l'honorable Junior Gia.
parlementaires, la Chambre des députés, le Sénat de la République ont une responsabilité dans ce qu'a fait dans le pays. Donc, moi, je fais un appel à tout secteur dans la vie nationale, là, quelle que soit l'appartenance politique et sociale, pour que nous ne pas quitter le pays à bien dans le chaos. Parce que côté nous aller là, c'est vers la dérive que nous aller, c'est vers le chaos que nous aller, et pas aucun dirigeant politique dans le pays, ou bien acteur économique dans le pays, qui va accepter que le pays a sombré dans le chaos. Il faut un appel à président privé à la responsabilité politique. Parce que son ancien parlementaire, son président de la République, quel que soit degré ou de force, il est président jusqu'à demain. Donc, il faut un appel à tous les sénateurs et députés, puis ils prennent responsabilité face à la crise là, parce que le peuple a dit, il y a un mot d'ordre pour les parlementaires, il a dit, il y a bouclier, il n'y a pas encore. Donc, nous-mêmes, dans le bouclier, nous sommes partis qui grand monde, et que nous prenons responsabilité nous pour que nous menions bouclier côté nous menons, et pour permettre que nous-mêmes comme dirigeants, pour nous contre toute dérive et pour nous applaudir tout ça qui est bon pour mener le pays sur bon chemin pour la démocratie. Bouclier, pas dit président privé, président jusqu'à demain. C'est constater que nous constatons le président jusqu'à demain parce que tu as un accord politique et c'est accord qui a déterminé son président privé. S'il te fait élection, qui ça t'a gagné? Élection parfaite, qui ça t'a gagné? Donc, comme nous-mêmes, et nous en concertation avec les députés et l'autre sénateur dans le niveau Sénat et la Chambre des députés aussi, donc nous attendons que sénateurs et députés du peuple ils ont responsabilité. Lancement ce lundi d'une nouvelle plateforme politique dénommée Mouvement pour la sauvegarde démocratique, une structure politique composée de plusieurs organisations créées en prélude aux prochaines élections présidentielles. L'objectif fixé est de proposer une nouvelle alternative au pays. Bertrand Pierre est le vice-président du MSD. Nous, responsables et dirigeants des partis politiques et organisations politiques, sociopolitiques, soucieux portons à la connaissance du public en général, des autorités étatiques établies en particulier, que nous avons décidé, en vertu de la Constitution de 1987 amendée et de la loi du 16 janvier 2014, de nous joindre ensemble. Et comme de fait, nous nous sommes joints et avons constitué une grande force politique composée des partis politiques de divergences idéologiques. Le 21e anniversaire de la police nationale d'Haïti a été célébré le dimanche 12 juin 2016 autour du thème « Une vision moderne pour une police professionnelle » à l'Académie de police en présence du président de la République, du Premier ministre, du ministre de la Justice et de plusieurs représentants de la communauté internationale. Le directeur général AI de la PNH, dans son discours de circonstance, a rappelé aux policiers et aux policières le rôle principal de l'institution: protéger et servir sans se laisser distraire et entraîner dans la politique partisane. Le 12 juin 1995, c'est sur cette esplanade que la première cohorte d'aspirants policiers allait consacrer un événement nouveau dans ce pays. 358 jeunes d'horizons divers avaient prêté le serment qui allait couronner une formation de 4 mois. À travers eux, la police nationale d'Haïti venait de naître. Ils ont été rejoints depuis par des milliers d'autres. Une longue aventure allait commencer. Pour la seule année 1995, 3632 jeunes, dont 171 jeunes filles, avaient rejoint la PNH. Certains avaient abandonné leurs études à l'université, d'autres leur vie tranquille à l'étranger. Des éléments venant d'autres secteurs, comme la police intérimaire, des jeunes formés à Regina ou à Guantanamo,
allait encore grossir le nombre, ce qui porta l'effectif à 6 432 en décembre 1995. Une institution qui venait de naître se renforce déjà pour une mission déjà définie à l'article 269-1 de la Constitution. Garantir l'ordre public et protéger la vie et les biens des citoyens. Une devise est connue, protéger et servir. Mesdames et messieurs, 21 ans plus tard, c'est au nom de ces pionniers, de tous les anciens, de tous les nouveaux membres de cette institution, et en mon nom propre, que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à la célébration de ce nouveau printemps d'une institution qui se construit et se renforce encore. Un anniversaire est toujours le moment de faire le bilan de sa vie. Mais avant tout bilan, tâchons d'être reconnaissants. Madame de Sévigné a écrit en 1671 « L'ingratitude attire les reproches, comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. » Un autre penseur parle de la reconnaissance comme la mémoire du cœur. Cette mémoire du cœur m'oblige, avant toute démarche narrative de repère historique ou de bilan partiel, à adresser mes vifs remerciements à la communauté internationale qui a porté sur les fonds baptismaux la police nationale d'Haïti en contribuant largement à la formation des premières promotions, en contribuant aujourd'hui encore à la professionnalisation et au renforcement de l'institution policière. Pour assurer une sécurité viable, stable et permanente de la population, il faut la mise en place des mesures de sécurité immédiate à court terme, mais aussi à long terme, déclare le ministre de la Justice, Maître Camille Edouard Junior. Il en a profité de ce 21e anniversaire de la PNH pour rappeler que la sécurité publique ne dépend pas uniquement de la PNH, mais aussi de la bonne marche de l'appareil judiciaire. La police arrête, la justice libère, il faut que cela cesse, qu'en est-il? Mesdames et messieurs, mes propos ne visent nullement à faire un bilan des activités de la PNH. Le directeur général y vient d'en faire la démonstration. Je veux plutôt m'adresser à l'ensemble des membres du corps de police. Et pour cela, je veux rappeler la nécessité de travailler au renforcement des capacités d'intervention de la police nationale afin de lui permettre de faire face aux nouvelles formes de menaces et défis posés à la société haïtienne. Menaces et défis qui affectent la vie de nos concitoyens et plus directement, voire même celle des agents des forces de police. Ceci constitue une préoccupation majeure du gouvernement et du ministère de la Justice et de la sécurité publique en particulier. Ces menaces dépassent la sphère des compétences traditionnelles d'intervention de la police nationale. Il est donc d'une impérieuse nécessité de travailler de concert avec l'Euro État-Major afin de doter la PNH de moyens adaptés à ces nouvelles formes de menaces. Ce qui passe nécessairement par le renforcement de nos services de renseignement, par la mise en place de systèmes de vidéosurveillance, par l'acquisition d'équipements appropriés et bien d'autres sujets qui seront abordés au moment opportun. Mesdames, Messieurs, pour assurer une sécurité viable et stable, permanente de la population, il faut la mise en place de mesures de sécurité immédiates certaines fois, à court terme, mais aussi à long terme. Cependant, au-delà du renforcement des capacités d'intervention de la PNH, nous devons également comprendre que la sécurité publique ne dépend pas uniquement de la police, mais également du bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Je veux que cesse
désormais ce vieil adage, la police arrête, la justice libère. Mais cela passe aussi par une meilleure compréhension des actions de la police. Et j'invite les membres de la presse à continuer à parler à la population haïtienne sur le rôle impérieux de la PNH dans la protection des vies et des biens des Haïtiens dans ce pays. Ceci nécessite aussi la mise en place de politiques publiques prenant en compte le caractère multidimensionnel des questions de sécurité publique, qui passent nécessairement par une meilleure organisation des compagnies de sécurité. Et je veux aussi réitérer à tous les membres des forces de police, en qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, l'assurance de mon plein soutien dans cette lutte commune. Le président Jocelyne Privert, pour sa part, a rappelé aux agents de la PNH qu'ils étaient la fierté de la nation en matière de sécurité. Vos attentes sont parvenues au plus haut sommet de l'État et nous y travaillons tous les jours, a confié Jocelyne Privert, qui a exhorté les policiers à garder toujours une attitude professionnelle au-delà de leurs problèmes personnels. La police nationale d'Haïti, la seule institution régalienne du pays, appelée à assurer notre sécurité, célèbre aujourd'hui ses 21 ans d'existence. Dès sa création à date, la police nationale d'Haïti a connu des moments forts et aussi a traversé des moments faibles. Mais en toutes circonstances, elle est toujours au rendez-vous afin de nous permettre de dormir en paix la nuit et de circuler en toute sécurité dans les rues, honorant ainsi sa devise « protéger et servir ». Je profite de cette excellente occasion pour adresser mes félicitations au haut état-major de la PNH, aux agents ainsi qu'à tous les membres du personnel qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent au quotidien à l'accomplissement de cette importante mission qu'est celle de protéger et servir la population. Mesdames et messieurs, au-delà des difficultés auxquelles les agents de la PNH font face, ils n'ont jamais failli à leur mission. S'il est vrai que l'État doit travailler au renforcement et à la professionnalisation de la police, nul ne peut prétexter ou voire ignorer la volonté inaliénable et indéfectible de nos agents quand à la fin de la journée, ils puissent avoir le sentiment du devoir accompli. Face aux grands défis tels que les attaques criminelles contre les installations de police, les enlèvements contre rançon, le trafic illicite de la drogue et les infractions de toutes sortes, les agents des différentes unités de la PNH n'ont jamais marchandé leur service d'assistance aux personnes et aux victimes. La police a fait de son mieux au long des années pour répondre de mieux en mieux à sa mission. Les agents de la PNH, responsables du maintien de l'ordre, dans un sens ou dans un autre, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour assurer le respect des principes démocratiques, pour la protection ainsi que la défense des droits et libertés des gens, la tranquillité, la sécurité des vies et des biens, mieux encore pour garantir la paix dans la cité. De la surveillance des eaux territoriales, de nos frontières et de nos forêts, la police nationale a toujours répondu présent. Mesdames et messieurs, à 21 ans d'existence, la police a atteint déjà l'âge de la maturité. C'est aussi l'occasion de rappeler aux agents de la PNH leur devoir. Vous êtes des agents de la sécurité publique. Agissez en tant que tels. Au-delà de vos problèmes personnels, gardez toujours une attitude professionnelle, digne de l'uniforme que vous portez, digne de l'institution à laquelle vous appartenez. Vos attentes sont parvenues au plus haut sommet de l'État. Et nous y travaillons à longueur de journée à faire tout ce qui est possible pour qu'avec les maigres ressources de l'État, les réponses
soit apportée aux problèmes que confrontent au jour le jour les agents de la police nationale. Haïti Éducation, 205 892 candidats et candidates prennent part aux examens officiels de la 9e année fondamentale démarrés ce lundi 13 juin 2016 dans les 10 départements du pays et qui prendront fin le 16 juin prochain. Certains candidats ont fait part de leur satisfaction par rapport au déroulement du premier jour des examens alors que d'autres estiment que les épreuves n'étaient ni faciles ni difficiles. Oui, grâce à Dieu, moi bien composé, et puis je me sens à l'aise, je me bats en bas de com, je me bien chita. C'est la deuxième fois pour l'examen, mais c'est la première fois que vous... Pour la première fois. Et c'est qui examen que vous avez fait plus tard? C'est expérimental. Ou était 2 jours qui sont espérés dans l'examen? So, je fais prudent à travers l'ARIA parce que l'ARIA n'est pas facile du tout par rapport aux transports, passagers à gauche et à droite. Je fais prudent surtout pour les traverser. Et puis, là, je vais lancer l'examen, je ne vais pas bouger comme, je vais prêter fixe jusqu'à ce que je baille tout ça, je connais. Cette année encore, le port des uniformes dans les examens officiels reste toujours une obligation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Pour la première journée des examens de la 9e année fondamentale, ce lundi 13 juin 2016, les consignes du ministère ont été respectées à la lettre dans plusieurs écoles de la capitale, une décision que les élèves ont accueillie favorablement. Et juste pour être capable d'identifier si toutefois tu as un individu qui t'a venu poser quelques incidents pour qu'il y ait. Et c'est qui sont pensé de porter uniforme? Vous pensez que le ministère n'a pas de porter ou bien ou depuis à l'aise de en couleur? Et par rapport à des gens, situation pays et puis pas de entrée comme si moyen économique, moi uniforme là un petit important par rapport des parents pour combien investir pour année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.